Bonjour, Christelle Serré. Aujourd'hui, je vous parle de récapitulatif. En même sorte qu'en fin d'année, quand on va regarder nos impôts de société, on va décider c'est quoi nos meilleures forces, c'est quoi nos revenus, c'est quoi nos dépenses. Je veux que vous puissiez faire la même chose, mais avec les activités marketing puis les activités de réseautage que vous avez autour. Bref, tout ce qui fait en sorte que vous allez générer de la vente. Que ce soit un groupe de réseautage. Vérifiez si ça vous a permis d'aller acquérir de la clientèle. Mais attention, il n'y a pas juste le chiffre monétaire là-dedans. Si vous faites partie d'un groupe de réseautage qui vous apprend à mieux vous structurer, qui vous apprend d'autres trucs de différents domaines, puis qui vous donne des bénéfices autres, ça aussi, il faut les noter. Si vous avez un vendeur sur la route qui, lui, a de la misère à closer des nouveaux clients, par contre, il vous permet de faire du upselling avec vos anciens clients. Ça aussi, ça vous permet, quand on est capable de le mettre sur papier, ça vous permet de mieux comprendre ce phénomène-là. Même chose, si vous avez par exemple des groupes de réseautage ou des groupes que vous décidez de faire de la publicité chez eux, puis que ça ne vous génère rien au bout de la ligne, mais que ça vous donne de la visibilité, ça aussi, ça peut être bon. Fait qu'il faut vérifier, apprendre à faire une grille, puis à regarder c'est quoi les bons coups et les mauvais coups de chaque placement que vous allez faire. Puis quand parle de placement, je parle de placement monétaire, mais aussi de placement de personnes. Je reviens, puis votre propre personne. Donc, je reviens avec ce que je disais tout à l'heure. Si, par exemple, vous allez dans un groupe de réseautage, puis ça vous apporte beaucoup au niveau humain, ça fait aussi partie des caractéristiques importantes, donc à conserver ce groupe de réseautage l'année prochaine. Si vous commanditez un événement qui ne vous rapporte rien, mais par contre, sur votre papier, vous vous rendez compte que cet événement-là ou cet organisme-là vous tient à cœur, c'est correct de le garder aussi. Mais tant qu'on ne le met pas sur papier, tous ces éléments-là, des fois, c'est difficile de voir est-ce que c'est un bon investissement ou pas. C'est sûr que si on fait une campagne publicitaire, c'est plus facile de dire, bon, ben j'ai fait du Facebook Ads, ça m'a généré tant de ventes de plus ou tant de fans de plus. On est capable de le chiffrer beaucoup plus simplement. Mais l'exercice que je vais vous faire faire à travers ça, c'est de chiffrer ce qui est moins bien chiffrable.